le complexe culturel musulman de Lausanne est un centre important de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Ce centre a invité Youssouf Ibram, un membre du Conseil européen de la Fatwa, pour animer une soirée cultuelle et donner une conférence. En tant que membre du Conseil européen de la Fatwa et en tant que théologien, cet imam confirme la sanction de l'apostat qui quitte l'islam. Il précise ainsi cette sanction: le châtiment est du ressort de l'État musulman. S'il reste discret, l'apostat peut s'en sortir. Mais s'il affiche ses convictions et s'oppose à l'islam, sa mort vise à protéger la religion et la société. C'est l'équivalent de la haute trahison. Il est clair qu'il s'agit d'un appel au meurtre, qui vise les musulmans qui assument leur volonté de quitter l'islam, pour devenir athées, ou se convertir à une autre religion, comme le christianisme. Un autre événement montre toute l'ambiguïté, pour ne pas dire la duplicité de la position de l'UVAM envers les extrémistes islamistes. Il s'agit de l'invitation à 2 reprises, le 24 juillet 2015 et le 29 septembre 2018, de l'imam Béchir Ben Hassen, à donner un prêche et une conférence au complexe culturel musulman de Lausanne. Ce centre dépend directement de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Il est de notoriété internationale que Béchir Ben Hassen ne recule pas devant les incitations au meurtre et à la haine. Il affirme clairement qu'il faut tuer ceux qui offensent ou insultent le prophète Mahomet. En 2015, Béchir Ben Hassen avait explicitement soutenu l'attentat qui a coûté la vie au journaliste de Charlie Hebdo. العميان المكفوفون الذين فقدوا البصر انتقموا لنبيهم ولذلك الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاؤه القتل جزاؤه الإعدام فهو هدر الدم بنص القرآن بل بنصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع السلف. Ce même Béchir Ben Hassen traîne avec lui un passé qui nous laisse perplexes. Marié à une Française, Béchir Ben Hassen la répudie. Il lui soustrait leurs 2 enfants et s'enfuit avec eux au Maroc. Il est finalement arrêté par Interpol dans ce pays. Il est remis à la justice française, qui le condamne à la prison. Peu après, Béchir Ben Hassen veut aller au Canada pour faire des prêches dans les mosquées de ce pays. Mais les autorités lui refusent le visa, à cause de ses appels au meurtre, et à son soutien de l'attentat qui a coûté la vie au journaliste de Charlie Hebdo. Écoutons la responsable québécoise demander aux autorités de refuser le visa canadien à cet imam qui ne recule pas devant les appels au meurtre et à la haine. D'abord, féliciter l'Université Laval pour avoir eu le courage d'interdire la conférence d'un imam radical qui devait se tenir à l'Université Laval le 9 octobre prochain. Alors bravo, félicitations. On peut pas en dire autant du ministre de l'Éducation qui n'a pas eu le courage de répondre ce matin en Chambre à 3 questions sur la venue de cet individu radical ici au pays. Le ministre de l'Éducation s'est caché derrière la ministre de la Justice qui, elle, s'est réfugiée derrière le projet de loi 59. Malheureusement, pour le moment, le projet de loi n'est qu'au stade de projet et il faut agir immédiatement. Cet imam radical qui a été incapable de dénoncer les attentats de Charlie Hebdo, bien au contraire, devrait arriver au pays sous peu, devrait donner 2 autres conférences, une à Montréal le 10 et à Gatineau le 11. C'est la raison pour laquelle je demande, comme je l'ai demandé ce matin au gouvernement du Québec, de faire pression sur Ottawa. Alors, je demande à Ottawa que nous fassions toutes les vérifications nécessaires pour interdire l'accès au pays à cet imam radical et qui n'a aucun respect pour nos valeurs, n'a aucun respect pour la vie humaine. Je vais vous citer une phrase. Cet homme est pas besoin d'être un enquêteur du SCRS pour retrouver sur Facebook, sur YouTube, de ses écrits et de ses envolées lyriques. Donc, il a approuvé les attentats de Charlie Hebdo dans une conférence publiée le 10 janvier 2015 sur Internet en disant, et je le cite, « La punition pour quiconque insulte le prophète Mahomet est la mort. Il devra être puni en étant exécuté. » Donc, aucun respect pour la vie humaine. On prône ici un discours de haine et surtout d'incitation à la violence. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de loi
au Québec pour interdire ce type de discours. Cet homme vient ici faire un discours, semble-t-il, pour contrer la radicalisation des jeunes. Nous pouvons en douter. Donc, nous demandons au gouvernement du Canada d'agir et d'éviter que cet imam radical entre au pays. Il est légitime de poser des questions au sujet de cette proximité entre l'Union vaudoise des associations musulmanes et les imams ou le Conseil européen de la fatwa, qui incite clairement à la violence et à la haine. Les imams Youssouf Ibrahim et Béchir Ben Hassen sont invités par l'UVAM, après avoir explicitement appelé au meurtre des apostats et de ceux qui offensent Mahomet. Ces appels au meurtre constituent un danger grave pour les ex-musulmans qui deviennent athées ou qui se convertissent au christianisme et qui expliquent les raisons de leur choix du christianisme ou de leur refus de toute religion. Ces personnes ont le droit légitime de demander la protection des autorités pour qu'elles appliquent la loi et sanctionnent toute association qui relaie les incitations à la violence raciste et à la haine. La Commission fédérale contre le racisme dénonce à juste titre l'hostilité envers les musulmans. Elle précise que l'hostilité envers les musulmans désigne une attitude de rejet à l'égard des personnes qui se disent musulmanes ou qui sont perçues comme telles. Les comportements hostiles à l'islam et aux musulmans vont de la discrimination raciale dans l'éducation, la vie professionnelle ou les procédures de naturalisation aux violences physiques envers des musulmans. Il serait juste que la Commission fédérale contre le racisme adopte la même attitude envers les personnes qui subissent des discriminations à caractère raciste de la part des autorités musulmanes et des textes sacrés de l'islam. La Commission fédérale contre le racisme devrait également dénoncer et sanctionner les appels à tuer l'apostat qui quitte l'islam. Malheureusement, les appels que lancent les victimes de ces discriminations et de ces appels au meurtre restent sans réponse.